Bonjour mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc les produits favoris du mois. On arrive à fin mai, donc je voulais vous parler de quelques produits. Il y a des choses que j'ai utilisées aussi au mois d'avril. Parce que bon, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait cette rubrique. Et puis comme là j'avais des produits qui me plaisaient vraiment bien, j'avais envie de vous en parler. Aujourd'hui il n'y a pas que de la beauté. Et puis bah comme il y a pas mal de choses, on va commencer tout de suite. Alors, quand je les ai achetés, je vous en ai pas parlé. J'ai acheté ce combo que je trouve vraiment très bien. Il s'agit donc d'un shampoing et d'un après-shampoing de chez Elseve. C'est la ligne à l'argile extraordinaire. Ces produits sont sans silicone, ça j'ai bien aimé. Et c'est destiné aux cheveux normaux mais qui ont tendance à regresser. Alors moi c'est pas le problème qui regresse, c'est-à-dire que la nuit c'est vrai que je transpire assez et pas mal de la tête, et donc automatiquement le lendemain de mon shampoing j'ai les cheveux qui ternissent tout de suite. Et c'est vrai que de toute façon déjà avec des cheveux blonds, des cheveux méchés, les cheveux ont tendance à perdre assez vite l'éclat. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors ils promettent 72 heures pardon, de pureté et de légèreté. 3 jours, j'en suis pas sûre. En tout cas, moi qui me fais un shampoing tous les 2 jours, là j'avoue que mes cheveux tiennent bien pendant 2 jours quand j'utilise donc ce combo. Donc vraiment j'en suis très contente. Pour celles qui sont dans mon cas, je vous le recommande. Ensuite, pour l'hygiène, soin, je voulais vous parler donc j'ai repris mon lait corps bergamote poire de chez Corès. J'ai terminé, enfin vous avez vu dans mes produits terminés que j'avais terminé un tube ainsi qu'un baume Soap and Glory, et je me suis vite racheté celui-là parce que je le trouve vraiment très bien pour tous les jours. Il y a une très bonne hydratation, ça nourrit même, donc mais l'avantage c'est que ça ne laisse aucune sensation de gras, parce que j'ai été assez déçue de ce produit qui est un produit Yves Rocher, qui est un lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera. Il est destiné donc aux peaux sèches. Ce que je trouvais bien donc c'était qu'il n'y avait pas d'huile minérale, pas de colorant, pas de parabènes, très bien, mais je n'aime pas la texture. Alors la texture paraît plus légère que celui-ci, qui est une texture quand même assez, je dirais que le produit est assez dense, mais à la différence c'est que je trouve que ça laisse un peu une sensation de corps gras. Bon, ça pénètre ensuite dans la peau, mais j'ai pas cette sensation extrêmement confortable avec celui-là. Donc celui-là, j'en raffole pas. Je pense que je vais le donner à ma maman. Mais alors celui-là, vraiment, je l'adore. Je vous le recommande encore une fois parce que vraiment, c'est un super produit. On va continuer dans le soin. Alors ça fait pas un mois que je l'utilise, mais comme j'ai terminé ma crème de jour précédente de chez Aveda, j'avais 3 € de réduction sur ce produit, donc j'ai voulu en profiter. Il s'agit donc d'un produit dont Bioderma fait pas mal la publicité en ce moment. Il s'agit dans la gamme Hydra Bio, c'est le Perfecteur SPF 30, donc c'est un soin hydratant lissant, booster d'éclat qui est destiné donc aux peaux sensibles déshydratées. Déshydraté, c'est mon cas, sensible à ses heures, c'est aussi mon cas. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer, et j'avoue que je trouve que c'est un très très bon produit. Vous pouvez vous l'appliquez après bien sûr votre routine de soins le matin. Alors ils mettent excellente base de maquillage. Pardon. Est-ce que j'ai remarqué si ça faisait tenir plus longtemps mon fond de teint? J'ai pas vraiment vu parce que quand j'ai vraiment une sale mine, je préfère mettre un primer. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé bien avec ce produit, c'est que dedans, alors c'est pas des paillettes ni quoi que ce soit, mais il y a des, je sais pas, il y a des petites particules qui vraiment accrochent la lumière, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'éclat. Vraiment, je le trouve très très bien. Et en plus de ça, je trouve que ça laisse comme une espèce de voile un peu matifiant, mais c'est pas matifiant pour peau grasse. C'est, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de brillance. C'est presque matifiant, mais en même temps ça accroche la lumière. Un très très bon produit et à un prix plutôt raisonnable, puisque Bioderma c'est plutôt assez raisonnable. En parlant de teint, alors ça c'est vraiment un hybride entre le soin et le maquillage. J'en suis folle, je vous en ai pas encore parlé parce que j'ai un haul qui attend. Parce que je pense que ça va être un dernier haul avant un no-buy. D'abord parce que financièrement il faut un peu que je me remette, et puis
très prochainement, je vais me faire opérer de ma myopie, donc ça a un coût. Donc du coup, on va calmer un petit peu les achats make-up. Et donc, ça va être un de mes derniers hauls avant, je pense, facilement 2 mois tranquille. J'aimerais bien tenir 3, mais bon. Bref, ce produit, donc je vous en ai pas encore parlé, il s'agit donc dans la gamme Naked Skin, c'est le One and Done de chez donc Urban Decay. Donc là pour l'instant je mets la couleur light, mais j'ai acheté aussi la medium light parce que d'habitude chez eux je mets medium light, mais il est un petit peu plus foncé que ce que j'avais précédemment dans les mêmes couleurs. Donc là en ce moment je prends le light, mais très rapidement je vais faire le mix entre les deux, puis je pense qu'après ça sera l'autre. Mais en tout cas ce produit est phénoménal parce que je trouve que ça a la texture, on va dire, d'une crème teintée, mais il y a un éclat apporté au teint qui est extraordinaire. C'est vrai que ça floute assez bien, on va dire, les pores de la peau, les petites ridules de déshydratation. C'est très très doux, enfin ça fait un teint très doux, très velouté, mais en même temps pas poudré du tout. Il y a beaucoup d'éclat, je le trouve extra. Et ce que je trouve bien avec ce produit, c'est que en ce moment, comme j'ai pas mal de boulot, pardon, je vous cache pas que je privilégie mon lit plutôt que le maquillage le matin. Et ça, je trouve que c'est parfait. Votre teint, il est fait en 30 secondes parce que je l'applique avec les doigts. Et je le trouve vraiment génial, génial, génial. Ça, je vous le recommande. C'est un super produit. Et avec les beaux jours qui normalement devraient arriver, je trouve que c'est vraiment un produit idéal. Voilà. Toujours en maquillage, bah, je vais passer aux sourcils. Et c'est vrai que je trouve que la marque Anastasia Beverly Hills mérite vraiment la top place au niveau des produits sourcils, parce que franchement, moi qui étais déjà amoureuse de mon Brow Wiz, j'avais acheté donc il y a quelques temps, je sais plus si je les ai pris sur Beautist ou Fil Unique, enfin je sais plus, j'avais acheté donc la poudre pour les yeux, enfin pour les sourcils pardon, donc c'est un duo, j'ai pris donc le Colorito puisque c'est ce que je prends pour le Brow Wiz. Donc voilà, vous avez 2 couleurs. Non, d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai commandé sur The Beauty. Je me demande si je l'ai... Ah, si, si. Donc, vous avez une couleur plus claire, une couleur plus foncée. La couleur plus claire, je la mets donc au niveau de la tête du sourcil. La couleur plus foncée dans le corps du sourcil. Et franchement, cette poudre... Alors, moi, c'est vrai que je ne jurais que par la poudre de chez Bobbi Brown. Mais j'avoue que... franchement, cette marque, elle est géniale. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une poudre, d'abord, elle en met pas partout. Elle accroche bien le poil. Et elle ne bouge pas. Alors c'est vrai que deuxième produit coup de cœur, il s'agit donc du Clear Brow Gel, puisque bon, avec les sourcils que j'ai pas besoin d'avoir un mascara ou un gel à sourcils coloré, donc moi je prends toujours un clair. Alors, au départ quand j'ai vu la brosse, je me suis dit mince, je la trouve un peu grosse, etc. Mais ce que je trouve génial avec cette brosse, c'est qu'elle ne prend pas trop de produits, et la texture de ce gel à sourcils est géniale. Alors je pense qu'il y a un petit peu d'alcool dedans parce que je trouve que ça sent un petit peu, et au contact du sourcil, enfin c'est pas que ça sèche, hein, pas du tout, mais ce que je trouve extra, c'est que l'alcool s'évaporant tout de suite, ça accroche bien le sourcil, ça le met en place, mais pareil, ça dépose pas de matière, ça rend pas le sourcil croustillant, vraiment c'est génial. Donc je trouve que vraiment Anastasia Beverly Hills mérite la première place dans les produits sourcils. C'est vrai qu'avant je ne jurais que par Benefit, mais j'avoue que franchement ces produits là ils sont top. Alors a priori, enfin ça fait déjà presque un an, enfin ça devait déjà arriver en septembre l'année dernière chez Sephora, c'est pas encore le cas. A priori là dernièrement les infos sur les réseaux sociaux c'était ça arrive en août chez Sephora. En tout cas franchement, mais dès que ça arrive en boutique ou même sur le site, je fonce racheter ces produits là. Ils sont vraiment topissimes. Puis espérons qu'il y ait aussi les palettes de fard à paupières qui ont l'air fabulissimes. Ainsi que l'highlighter. Enfin bon bref, voilà. On continue donc avec le maquillage. Donc comme je vous disais, le matin c'est plutôt gros dodo. Donc je suis assez pressée pour le maquillage. Et ben franchement je continue à faire confiance à cette palette. Il s'agit donc de la Natural Matte de chez Too Faced. Quand je suis pas inspirée, quand je sais pas quoi faire, celle-ci, elle est hyper pratique parce que vous avez des couleurs chaudes ici, avec ces deux-là, celle-là.
Celle-là, particulièrement. Puis vous avez des couleurs plus froides, ici. Et sincèrement, il n'y a pas de prise de tête. Ça fait des maquillages simplissimes, mais hyper beaux. Les produits, enfin les fards sont hyper pigmentés. Très facile à travailler. Donc le matin, il n'y a pas de perte de temps. Vraiment, j'adore cette palette. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis donc pour le teint, donc je vous ai parlé de celui-ci. Mais en fard à joues, quand j'ai pas envie de prise de tête, bah, c'est soit cette espèce de très joli petit corail adorable de chez Marc Jacobs, qui est le 204. Alors je sais pas si c'est Obsessed, je crois, parce que oui c'est ça. Et puis sinon, je savais que j'en serais amoureuse et je savais qu'il me servirait. Celui-là, je l'ai mis, enfin, celui-là, je l'ai mis pas mal, mais c'est vrai que c'est nos prises de tête, mais celui-là, je l'ai mis, ouais, pas, je pense 2 tiers du mois, pendant les 2 tiers du mois de mai. Il s'agit du NARS que j'ai acheté, donc, et qui était dans la collection du printemps, le Impassioned. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit, il paraît super clair, ça ne va rien donner. Et en vérité, il est hyper pigmenté. Bah voilà, regardez, sur le doigt, il paraissait bof. Regardez sur la main. Et alors ça, c'est nos prises de tête. Hop, un petit coup de pinceau, c'est fait. Zoupla, j'adore. Et puis, je trouvais que ces derniers temps, j'utilisais plus beaucoup mes produits MAC, alors que j'adore cette marque. Et puis, bah, recoup de cœur pour, par exemple, le rouge à lèvres. Alors, j'en ai pris 2, mais j'en ai mis d'autres. J'ai pris le Vénus que j'ai aujourd'hui, qui lui est un lustre, que j'aime beaucoup, parce que c'est un rose sans prétention, avec une petite pointe de corail très léger, qui est facile à mettre, qui donne bonne mine, parfait. Et puis des couleurs un petit peu plus classiques. Alors celui-là, je ne sais pas s'il existe encore, c'est le Lightly Ripe, qui est un lustre d'ailleurs. Et ça, c'est pareil, c'est des couleurs qui sont sans prise de tête, hyper naturelles, ils tiennent bien, c'est joli. Ça met en valeur et pareil, je vous dis, pas de prise de tête. Donc voilà, ça c'était les produits maquillage. Je vais passer à un produit, alors c'est une senteur, je vous en avais parlé quand, je sais plus dans quel haul. J'avais été donc chez Esteban rechercher donc de la poudre pour aspirateur, etc. Et puis donc j'ai pris leur concentré, leurs huiles concentrées. J'ai acheté la figue que j'adore et que j'ai mis sans problème. Mais là ces derniers temps, dans mon diffuseur, je n'ai mis que Neroli et franchement, mais alors quelle variation sur la fleur d'oranger, parce que donc le Neroli c'est de la fleur d'oranger. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas une fleur d'oranger gnangnan, c'est pas capiteux non plus, je sais pas, c'est extrêmement chaleureux, c'est frais mais en même temps, voilà, écoutez, franchement j'adore cette odeur, je vous le recommande à 200% si vous avez donc une boutique Esteban à côté de chez vous, franchement c'est une merveille. Ensuite on va passer donc à des produits qui n'ont plus rien à voir avec les senteurs, la maison, etc. Mais bon, ça change un petit peu. Donc on va commencer peut-être par ça. J'en ai presque plus mais j'en ai racheté 2 boîtes tellement je l'aime. Il s'agit donc d'un Honey Granola. La marque ça doit être les Dorset céréales. J'ai trouvé ça au Monoprix. Alors il s'agit, moi j'adore les granolas avec les yaourts par exemple ou le fromage blanc. C'est rare que je le prenne avec du lait, moi je le mets vraiment avec mes yaourts, comme ça m'évite de les sucrer. Ou donc le fromage blanc, et je trouve ça super bon. Alors en français ils appellent ça le muesli croustillant au miel. Dedans vous avez donc alors attendez, ça doit être de l'avoine si je me souviens bien, oui c'est ça. Vous avez donc dedans du flocon d'avoine, noix et graines, entre autres graines de tournesol, amandes, noix de pécan, graines de courge, flocons de seigle. Et donc tout ça est cuit très doucement avec un petit peu de miel. Vous avez un arôme naturel de vanille. Et mais vraiment, alors je vous dis là il n'en reste pas beaucoup. Et là ce qui reste. Mais franchement c'est délicieux. En plus de ça, c'est pas trop calorique. Franchement, j'adore. Et puis un thé que j'adore. Parce que je suis une buveuse de thé, j'aime bien le café, mais je suis surtout une buveuse de thé.
Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme j'avais... enfin, ces derniers temps, ça fait déjà quelques temps, j'ai, comment ça s'appelle, j'ai des fois un peu de mal à m'endormir ou un sommeil pas très réparateur. Je me suis dit, bah calme le thé, même si normalement je le supporte bien, même dans l'après-midi. Mais en tout cas, le soir, je prends le thé déthéiné donc de chez Marks & Spencer. Voilà, donc je l'ai mis là-dedans. Et franchement, ce thé est génial parce que même s'il est déthéiné, il a un goût parfait. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt thé noir en goût de toute façon, et là celui-là je trouve qu'il a vraiment une véritable saveur. Alors il n'est pas du tout aromatisé, ne serait-ce même bergamote ou j'en sais rien, pêche, mangue ou ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un thé classique, donc déthéiné, mais vraiment donc avec une vraie saveur, un vrai goût. Et franchement le soir, ça, ce produit, c'est génial. Et puis pour terminer, je suis pas hyper télé. Bon, sauf quand voilà, il y a une bonne série qui passe, ou mais pour les films, j'aime bien aller les voir au Cinoche. Mais bon, c'est vrai que j'aurais tendance à être plutôt série. Je me suis offert les 3 saisons qu'il y avait dispo à la Fnac de Sherlock. Avec Benedict Cumberbatch, qui est franchement génial, et Martin Freeman. J'adore cette nouvelle version de Sherlock Holmes. Franchement, je le trouve d'enfer. Ce type est génial. Il a une super interprétation. Et puis, une série, je vous en ai déjà parlé, que je regarde, re-regarde, parce que quand je suis fatiguée, ou j'ai rien envie de voir, et que je veux pas me prendre la tête, et que je veux pas que ça dure longtemps, et ben je me refais une fois de plus. Si je ne l'ai pas regardé 40 fois, je l'ai regardé 50 ou 60 fois, cette série. C'est Friends. Donc là, j'en suis encore à la saison 8. Enfin, j'en suis encore. C'est-à-dire que j'ai déjà fait donc 7 saisons. Et là, j'en suis à la 8e. J'adore. Je m'en lasse jamais. Je connais les répliques par cœur. Mais c'est pas grave parce que ça me fait toujours autant rire. Donc quand on a envie de se détendre, ça, je trouve ça génial. Et dernier truc... est-ce que je peux dire que je fais musique? Bon, j'aime bien la musique. Je suis pas une passionnée de super bons sons, tout ça, comme certains peuvent l'être. Chacun son truc. Et puis, j'ai une petite chaîne pourrie. Franchement. Donc, écouter de la musique depuis un smartphone, c'est pas génial. Je me suis dit, punaise, trouve-toi une enceinte, un petit truc correct. Et puis, bah, je suis passée plusieurs fois à la Fnac, et puis soit c'était soit bon, des prix, bon, effectivement, tout à fait corrects, mais avec des produits un petit peu, pas bas de gamme, mais en tout cas, bon, pas extra. Et puis sinon, vous passez tout de suite dans des trucs nettement plus chers. Et j'avais aucune envie, je vous cache pas, de mettre 150 € dans une enceinte. Et puis là, je suis tombée sur une promo. La marque, je sais pas si vous... Enfin, la marque, c'est Ministry of Sound. Ministry of Sound, c'est très connu en Angleterre parce que c'est surtout... c'était un collectif avec différents DJ, dont, enfin, tous plus extra que les autres. Et donc voilà, ils ont sorti donc des enceintes. Alors il y avait plusieurs modèles, enfin le même modèle mais en plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris le blanc avec une petite... parce que comme chez moi il y a quand même pas mal de blanc, je me suis dit que c'était pas mal. Donc c'est une... elle fonctionne en Bluetooth. L'avantage c'est qu'elle se recharge et sur secteur et donc avec un port USB. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Quand on est à la maison, ça sert à rien de brancher ça sur son ordi. Autant le brancher sur secteur pour la recharger, c'est aussi bien. C'est vendu donc avec une espèce de bague en silicone pour étanchéifier la bête. Comme ça, si vous voulez l'emmener dehors avec vous et qu'il y a de l'humidité, ça risque pas de prendre l'humidité. Le pied s'en va. Alors, je sais pas si je vais peut-être pas essayer de tout péter là maintenant, mais le pied est amovible, donc vous pouvez aussi la poser à plat comme ceci. L'avantage c'est que le pied est super stable et en plus de ça il y a une espèce de petit grip un peu en silicone, donc ça permet de bien tenir. Puis avec mes velus qui montent partout, ça évite de fiche le truc par terre. Et le son est super bon, franchement super bon. Et en plus de ça, donc il y avait une promo sur le produit, donc je ne l'ai pas payé très cher. De toute façon, je l'ai payé moins de 100 €. Je sais plus, je crois que j'avais dû la payer 80. Et je trouve que franchement, le son est super bon. Et du coup, bah, je profite de mon Spotify beaucoup plus souvent que ce que je faisais jusqu'à présent. Donc voilà, c'était mes favoris du mois.
Vous n'hésitez pas à partager les vôtres, je suis sûre que vous en avez plein. Puis moi j'aime bien quand vous me mettez aussi vos produits, j'adore les partages. Donc je vous embrasse toutes très fort et puis je vous dis à très vite. Salut mes chéris.